Nos ancêtres et nos morts sont-ils morts? Où sont-ils? Nous voient-ils? Peuvent-ils intervenir dans nos vies? Aujourd'hui, dans les médias et dans les réseaux sociaux, nous voyons et nous entendons plusieurs personnes, quand ils parlent de nos ancêtres, nous disent qu'ils sont encore avec nous. Ils voient tout ce que nous faisons et ils peuvent même intervenir. Mais la question se pose, pourquoi n'ont-ils pas intervenu lors de l'esclavage, lors de la colonisation? Aujourd'hui, nous voyons des familles qui sont décimées. Est-ce que c'est fait devant les yeux de leurs ancêtres, de leurs morts, sans qu'ils n'interviennent? N'est-ce pas dire qu'ils sont impuissants? Ou bien, ne sont-ils pas mauvais et veulent voir leur famille décimée? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Nous allons voir ce que le Mbok Bassa nous enseigne par rapport à tout ceci. Restez connectés. Dans le Mayema Mbok Bassa, au paragraphe 140, nous retrouvons la prière de l'épouse de notre ancêtre Mangal qui veut donner de la nourriture au peuple. Et voilà la prière qu'elle fait. Anwet bijek ibalewen ubitime yak Mangal nteng djehnebe limut lini. Ngoma est en train de prier. Nwet, donc Nwet Mbok ilolombi. Nwet qui veut dire le propriétaire. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que même nos ancêtres priaient Ilolombi, le Créateur. Ce qui veut dire que tout se fait avec la permission de Ilolombi. Et si c'est à lui la permission, cela veut dire que même s'il faut que les ancêtres interviennent sur la terre, ce n'est qu'avec la permission de Ilolombi. Et nous avons vu dans le paragraphe 165 qui nous enseignait que quand quelqu'un meurt, il va dans le Mbok Lia, qui est l'univers de l'éternité, et en fonction de sa vie sur la terre, s'il a vécu dans le bien, dans l'amour, selon Ilolombi, tel que nous ont enseigné les ancêtres, il va vivre dans le bonheur et la joie. Dans le cas contraire, il va vivre dans les tourments. Et le paragraphe 169 du Mayema Mbok Bassa nous donne encore beaucoup de précisions et nous renseigne sur la vie après la mort, sur le lieu et la vie que mènent ceux-là qui sont morts, nos ancêtres. Alors voilà ce que le Mayema Mbok Bassa nous dit au paragraphe 169. Là-bas, à la grande demeure où se trouvent Ngok et Mbang, nos ancêtres, toutes les choses de la terre leur sont permises, mais chaque chose en son temps. C'est le travail qui est la première chose. Chacun doit regarder son poste de travail. Après le travail, la nourriture. Après la nourriture, les promenades. Après les promenades, les danses. Après les danses, chacun se couche, l'homme avec sa femme. Comme ceux qui veillent sur le pays ne peuvent pas travailler sans en avoir la permission, c'est ainsi que personne ne peut faire l'amour avec sa femme sans en avoir la permission. Et tout le texte nous parle de la vie après la mort. Alors ce que nous constatons aussi, ou l'enseignement que nous pouvons avoir ici, de ce texte du Mayema Mbok Bassa, c'est que ceux qui sont morts ne sont pas morts. Ils vivent dans un autre monde qui est le Mbok Lia, la grande demeure, Mbaye Kengi, que nous avons vu dans certains de nos enseignements précédents, où on nous dit que c'est un monde merveilleux. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que ce monde est très ordonné. Et l'autre enseignement que nous avons aussi, c'est que nos ancêtres, ceux qui sont morts, sont occupés. Ce n'est pas qu'ils sont morts, ils sont couchés là quelque part, ils regardent ce qui se passe sur la terre, ou bien, n'est-ce pas, comme certains le disent, ils sont dans notre monde, eux aussi vivent, ou bien, comme nous parlions la dernière fois de la réincarnation, ici nous avons encore
une preuve qu'ils ne vont pas revenir sur la terre se réincarner pour payer, n'est-ce pas, le mal qu'ils ont fait dans leur précédente vie. Non, ils vivent une autre vie, ils sont occupés. Nos ancêtres peuvent-ils intervenir malgré que nous venons de voir qu'ils sont occupés là-bas où ils sont? L'Omaï Mambok Bassa nous dit oui. Et voilà ce que l'Omaï Mambok Bassa nous dit. De par la bouche de notre ancêtre Mangal, les petits-enfants de Mbang, de Mbok, de Ndjel, qui sont nos ancêtres, mélangeront leur chasse-mouche, appelleront mon père qui leur répondra. C'est moi qui serai leur porte-parole. Sa femme lui pose la question. Est-ce que cela veut dire que tu ne vas plus mourir? Alors voilà ce que Mangal répond. Moi, je parle au nom de Ngok et de Mbang, qui sont nos ancêtres. C'est mon petit-fils qui parlera en mon nom et en celui de Mbang. Alors, je pense qu'ici, les choses sont claires. Mangal est le fils de Mbang, notre ancêtre. Le monde a été entraîné dans le mal par deux personnages, Ndjom Bion et Bion Djoba. Quand le peuple va crier vers les ancêtres, est-ce qu'ils vont venir? Non. Les ancêtres vont envoyer, n'est-ce pas, leur fils en sa qualité d'une ting, c'est-à-dire le chef d'un Bombok, qui est Mangal. C'est lui qui va revenir remettre de l'ordre sur la terre. Alors, aujourd'hui, nous sommes de la descendance de nos ancêtres. Est-ce qu'aujourd'hui, si nous invoquons nos ancêtres, est-ce qu'ils vont venir? Mangal nous dit non. Ils ne vont pas venir eux-mêmes. Mais ils vont intervenir à travers leur descendance. Ils vont susciter quelqu'un qui va agir pour résoudre le problème qui sera en ce moment. Les ancêtres agissent à travers leur descendance. Ils ne reviennent plus. Et c'est pour cela que Mangal va dire quelque chose encore qui est très important. Au paragraphe 164, il va dire ceci. Meyeta, yarnye ayemengim. Je suis en mon père et mon père est en moi. Et il continue à dire, je parle avec beaucoup de promesses. Je suis le véritable fils de Mbang. C'est pourquoi je ne me trompe pas sur ce qu'a dit mon père. Et au paragraphe 183, il dit ceci. Mebisogus nsonwem inyu bolom ou tata abe omme gwel. Selon la volonté de mon père, Mangal nous dit qu'il est venu intervenir au nom des ancêtres. Et il est en son père et son père est en lui. Est-ce qu'on peut parler de la réincarnation ici? Mbang ne dit pas que c'est son père qui est revenu en lui, mais il dit que son père et lui, ils sont un. Et pourquoi ils sont un? Parce qu'il fait la volonté de son père. Cela veut dire qu'un fils, un petit-fils qui fait la volonté de son père, lui et son père, ils sont un. Et c'est pour cela que si nous invoquons nos ancêtres, ils vont venir. Mais il y a une condition. Il faut que nous soyons un avec eux. Cela veut dire que nous fassions leur volonté. Et c'est pour cela que ici, Mangal dit, s'ils mélangent leur chasse-mouche. Le chasse-mouche est un symbole d'union de tout le peuple. Ça veut dire que si déjà les Bambombok parviennent à faire que le peuple soit uni, et si entre eux, les peuples, les matins, les familles, ils sont unis, alors ils seront un avec les ancêtres, parce qu'ils seront en train de faire leur volonté. Alors nos ancêtres interviendront. Mais comment est-ce qu'ils interviendront? Ils vont susciter des gens pour faire ce qu'il faut pour que le problème soit résolu. Et sans oublier que tout cela sera fait avec la permission de Hilolombi. Pourquoi? Parce que si nous faisons la volonté de nos ancêtres, telle qu'ils nous l'ont enseigné, ça veut dire la volonté de Hilolombi, nous serons un avec nos ancêtres, nous serons un avec Hilolombi, et Hilolombi ne pourra pas refuser d'intervenir. Ou bien, si vous voulez, de donner la permission d'intervenir. Voilà comment est-ce que nos ancêtres peuvent intervenir.
Ce qui nous amène encore à ce proverbe que nous avons vu l'autre jour quand nous parlons de la réincarnation qui n'existe pas, selon le Mbok Bassa tel que vous venez de le voir, selon le Mayema Mbok Bassa, Mbonwok, Misson, Mihengek. Nos ancêtres, ils sont morts, ils sont partis, ils sont occupés. Mais ils peuvent agir à travers leur descendance. Voilà comment le Mayema Mbok Bassa nous présente la situation, n'est-ce pas, de nos ancêtres après la mort. C'est vrai, il y a des gens qui disent souvent, j'ai rêvé mon grand-père qui est mort, qui est venu par exemple me donner, n'est-ce pas, les plantes pour guérir les gens. Moi aussi, je rêve des gens qui me donnent des choses. Alors pourquoi est-ce que quand nous rêvons des morts qui sont en train de nous donner des choses, cela veut dire que c'est ceux qui sont morts qui sont venus nous donner des choses. Mais quand nous rêvons que c'est ceux qui sont en vie qui nous donnent des choses, ce n'est pas eux qui nous ont donné les choses. C'est juste pour faire une parenthèse, pour dire, nous sommes dans un monde de mystère, mais nous devons faire attention à nos rêves et à nos visions, parce que c'est un autre domaine, l'interprétation des rêves et des visions, que nous aurons l'occasion d'en parler. En attendant, Hilolombi, Akonde, Sayab, Bisbobasuna.